Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Ségolène Caldas. Alors, c'est une coach, une mentor en développement personnel et également une spécialiste de la vente assumée et éthique. Alors, c'est la fondatrice de l'académie Closer to You et la créatrice également d'un podcast. Elle accompagne aussi les grands entrepreneurs du web dans leur lancement. On va tout de suite la découvrir. Aujourd'hui sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et quand on regarde ton parcours, aujourd'hui, on voit une femme qui est engagée, qui s'investit. Et j'aimerais qu'on commence autrement pour parler de toi. Quand tu repenses Mhm. au début de ton chemin, qu'est-ce qui te touchait? Qu'est-ce qui te déclenchait? Euh, Avant d'être entrepreneur, c'est ça? Oui, oui. Mm. Qu'est-ce qui me déclenchait? Beaucoup de choses. Parce que je pense que, au fond de moi, c'est pas je pense, c'est une certitude. Au fond de moi, je savais que j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Parce qu'à chaque fois que je voyais un problème, mais aussi insignifiant soit-il, Mm. mon cerveau créait une solution. Cependant, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage et même des fonctionnaires plutôt. Et donc, du coup, dès que je parlais d'entrepreneuriat, c'est compliqué, tu vas faire faillite, tu vas ruiner ta vie, quoi, parce que ta maison sera saisie, tout ça. Donc j'avais pas d'exemple. Je voyais pas, enfin, pour moi, c'était très insécuritaire. Ouais, c'était tout perdre. C'était le risque de tout perdre. Donc, je suis allée dans le salariat, mais dans le salariat, en fait, ce que je voyais, c'est que bah, j'ai quatre enfants et il fallait que je sacrifie soit ma vie professionnelle, soit ma vie de maman pour être complètement épanouie. Donc, parce que les enfants ont plus de vacances que, que les salariés, parce qu'il y a des horaires qui collent pas, parce que voilà tout ça. Et ce que je voyais, bah voilà, mes déclenchements, c'était vraiment ça. C'était de, de, de devoir sacrifier quelque chose pour vivre en fait. Être dans le mode survie plutôt que dans le mode je kiffe ma vie dans toutes les sphères. Et il y a autre chose qui me déclenchait, mais ça c'est surtout mon dernier job l'a fait, puisque je travaillais avec mon mari. C'est toute cette animosité, ce manque de désir de carrière, ce manque d'ambition, ce manque d'implication aussi parfois, en tout cas dans ce que je vivais dans le monde du salariat. Moi, à chaque fois que je suis arrivée dans une boîte, je la considérais comme la mienne. En tout cas, je mettais la même intention. Donc, tu revois là le côté entrepreneur de je me contente pas de faire ce qu'on me dit de faire, mais je pense plus grand, je vois plus grand, j'ai une vision pour tout ça, même si c'est pas ma boîte. Et je voyais les autres autour qui jugeaient ça. Comme de la prétention, comme, tu vois, elle veut se faire remarquer et tout, et il fallait que je sorte de là, quoi. Il fallait que je sorte Ouais. de là. Ah ouais, ça, j'entends quelque chose de fort, mais il y a aussi deux mots que tu as employés, et ça c'est waouh. Il y avait personne autour de moi dans ma famille, Mm, et c'était plutôt ben non, parce que tu vas tout perdre, parce qu'on va te saisir ta maison. Enfin, pour moi, c'est la guerre, c'est le chaos. mm. Et donc ça, je trouve que c'est très très fort ce que tu dis. Et puis une fois que tu as eu construit ta famille, que tu étais salarié, tu disais, ah bah ouais, mais j'ai dû choisir entre mon job et ma famille. Bon, bah voilà, j'ai pas gagné. Bah, en fait, c'est ça, je pense que tu touches du doigt vraiment le truc, c'est le truc de la sécurité. Tu sais, moi, on me poussait à aller vers un job sécuritaire et si possible du fonctionnariat, tu sais, être fonctionnaire, parce que là, c'était la sécurité et ce que tu dois faire, réussir ta vie, en tout cas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est être en sécurité. Donc, avoir un job, une maison, tu sais, un peu le truc des films de Noël, tu as la maison, les deux enfants, le chien, le chat, et puis voilà, tu as réussi ta vie, quoi. Mais j'ai jamais pensé comme ça, tu vois, j'ai toujours été une petite fille où
on me disait un peu dans les excès des émotions, dans les excès des envies, des désirs. Je suis partie à vivre aux États-Unis à 17 ans, tu vois, j'ai jamais fait les choses comme les autres. Mm. Mm. Donc, j'ai essayé de me plier à ce qu'on me disait de faire et d'être, mais ça marchait pas. Ouais, je vois ça. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque déjà s'exprimait en toi cette envie d'entrepreneuriat, en tous les cas d'indépendance? Oui, et depuis toute petite, parce que tu vois, j'étais au scout. Mm. Et je vendais des gâteaux, j'ai financé des... Je suis partie en Afrique en voyage humanitaire en créant des cartes qui s'appelaient des cartes kilomètres sourire. Donc c'est juste des cartes postales et j'arpentais, à l'époque c'était à Angers, j'arpentais les rues d'Angers tous les soirs, tous les week-ends pour vendre mes cartes, donc 1 euro égale 1 kilomètre pour financer ce voyage humanitaire. Donc si tu veux, dès petite, dès très jeune, j'avais ce truc de c'est possible de gagner de l'argent autrement qu'en travaillant et que les autres aussi sont contents de contribuer à tes projets, à tes envies. S'ils adhèrent à ta vision, à tout ça, ils sont là pour contribuer avec toi, quoi. Mm. Ouais, Donc, ça, on s'en rend ouais, compte. c'était... Mm, On s'en rend compte effectivement que ce qui nous empêche, c'est bien souvent la peur de demander. oui, Alors, il y a la manière aussi, on est d'accord, mais la peur de demander. Et on s'est souvent rendu compte que les gens étaient plutôt ouverts à répondre aux demandes. oui. Ouais, Ouais. moi, tout au long de mon chemin, j'ai eu quasiment que des personnes. Vraiment, c'est 99,9% des personnes, et puis on le voit aujourd'hui dans les personnes qui m'entourent dans l'entrepreneuriat, des personnes que j'ai osé contacter, à qui j'ai osé demander des choses, qui m'ont répondu avec des grands, immenses oui, quoi. Donc, ouais, ouais, il y a de la générosité à foison. Tout est une question de perception, de comment on voit les gens et comment on pense que les gens nous voient. Ah oui, oui, absolument. Ça, on est d'accord. Et alors, à quel moment est-ce que tu as senti que quelque chose, enfin en tous les cas, que ça ne pouvait pas rester en l'état pour toi, que là, il Euh, y avait un stop, il fallait faire quelque chose, agir. la fois la plus grosse hein, qui a fait vraiment que j'ai abandonné mon poste de cadre commercial euh, quasiment du jour au lendemain. C'est bah, déjà il y a eu l'épisode de confinement et tout et nous on était un commerce essentiel donc il fallait gérer l'école à la maison, le boulot, tout ça dans un contexte très anxiogène. Et le fait de gérer l'école à la maison ou quoi, je me suis dit, et de travailler aussi un petit peu de la maison, je me suis dit, en fait, c'est possible. Cette autre vie doit être possible. Je peux travailler de la maison avec les enfants parce que je ne supportais pas plus, en tout cas, d'employer 3 personnes pour les garder le matin. Enfin, voilà, j'avais pas fait des enfants pour payer des gens pour qu'ils soient avec eux et moi que je dois aller travailler. Et puis j'étais arrivée au plus haut de ce que je pouvais arriver, en tout cas dans cette entreprise-là. Je commençais à m'ennuyer et j'avais vraiment cette conviction à l'intérieur de moi, autre chose est possible. Vraiment, autre chose est possible. J'ai commencé à chercher sur le web, tout ça, comment travailler depuis chez moi. Et puis, ben, je me suis formée et puis l'aventure a commencé. Mais très vite, c'est allé super vite. Je me suis formée en 3 mois et dès le 4e mois, je commençais à générer de l'argent. Le 5e mois, je générais autant que mon salaire de cadre. Ben, 5, 6, 7, 8e mois, je démissionnais. Ah, Donc, ouais. c'est en 8 mois, c'est allé très vite, quoi. Hmm. Voilà. Et lorsque tu as fait ce reset, en fait, bon, je vois que tu as joué la prudence Oui. parce que tu as gardé ton emploi. On voit un petit peu cet héritage, les deux pieds bien sur terre aussi, de garder ton emploi et de te mettre en tant qu'entrepreneur, enfin, de commencer à être entrepreneur. Rapidement, tu switches. Mm. Et qu'est-ce que tu as dû quitter? Alors intérieurement et ou extérieurement pour avancer sur ce chemin entrepreneurial, puisque, je le répète, ton environnement d'origine était pas du tout, enfin, t'avais pas du tout été élevé comme ça, d'accord? Alors ton mari, je sais pas, mais en tous Non. les cas, ton environnement de départ sur une première vingtaine d'années
avait bien ancré des choses et qu'est-ce que tu as dû quitter donc à ce moment-là pour avancer? Bah, j'ai dû quitter ce semblant de sécurité déjà. Ouais. Donc ce salaire qui tombe, quoi que tu fasses, de façon inéluctable à la fin de chaque mois. Euh, il a fallu aussi que, en tout cas à l'intérieur, je quitte ce qu'on m'a aussi beaucoup, beaucoup répété, parce que moi j'ai commencé mon entreprise, fallait que je sois visible sur les réseaux. Donc très peu de temps après avoir commencé, je me suis lancé le pari fou de faire un 365 jours de live, quelques mois après mes débuts. Et là, la phrase qu'on me répétait, c'est Ségolène, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'était vraiment, tu te mets en avant, tu prends des risques, tu mets ta famille en danger, il y a des gens qui vont venir chez vous, enfin, tout était extrapolé. En plus, donc je commence mon entreprise dans le closing, donc dans la vente. Mm. Et là, on me dit, bah, tu prends l'argent des pauvres pour t'enrichir. Voilà. Donc non seulement on ne me porte pas dans mon idée d'entreprendre, mais en plus, tout l'environnement vient me coller leurs peurs, tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est que je me détache des peurs extérieures, du regard extérieur, et que je reste hyper engluée, comme de la super glue, sur mes convictions, sur mes désirs, sur mes passions et sur le fait de me mettre en sécurité. De me dire, non, je suis pas, comme tu le disais, tu vois, j'ai pas quitté mon job avant de réussir sur le web. Donc, j'étais pas complètement folle dingue. Je faisais les choses bien. Donc, en vrai, je prenais pas de risques. Mais à l'extérieur, ça pouvait paraître très risqué, en effet. Donc, il a Mhm. fallu que je me détache de ces peurs-là, de ces regards-là, euh, pour oser entreprendre, pour oser prendre ma place, pour oser suivre ce qui était à l'intérieur de moi vraiment, quoi. Ouais, ça, ce feu intérieur, tu as pu l'attiser et du coup, à ce qu'il explose, qu'il n'y ait plus d'autres possibilités. Alors, moi, quand je me lance dans un truc, c'est rare quand on peut m'arrêter. Ouais. Mais je me suis quand même hyper bien entourée d'entrepreneurs qui partagent mes valeurs, qui avaient déjà marché le chemin, qui étaient des grands entrepreneurs déjà à l'époque et qui m'ont pris un petit peu sous leur aile et qui m'ont rassurée aussi et avec qui je pouvais parler de tout ça parce que on peut pas, enfin, c'est dur. Si tu fais cavalier seul, c'est très très dur parce que tu es toute seule à la maison. Il y a personne avec qui tu peux partager tes victoires, tes doutes ou quoi, parce que personne ne comprend ce que tu fais. Et ou quand t'en parles, va te donner sa peur par-dessus. Donc non, ce qui est important, c'est ouais, de mettre des bûches dans son feu intérieur tout en étant entouré, en s'entourant de personnes qui ont déjà marché le chemin, qui sont là et qui vont avec lesquels tu vas en tout cas pouvoir converser et déposer ce qui est là au fur et à mesure. Ouais. Ce départ, il y en a. Ouais. Non, mais on voit bien à travers ce que tu partages, c'est que non, tu t'es pas lancé n'importe comment. Et oui, tu t'es entouré Mm. pour avoir cette assise et pour avoir cette sécurité, pas la sécurité du business, hein, mais la sécurité de gens qui ont déjà fait le chemin. C'est Oui, bien ça, hein. Mm. Et C'est du coup, ça. puisqu'on va en parler aussi, c'est qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans tes moments de doute, dans ces moments où, oui, tu es entouré, ok, malgré tout, tu as la famille qui pousse un peu en disant, mais ma pauvre chérie, franchement, on C'est quoi ta s'attendait pas à ça de lubie? toi, voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, quoi? Qu'est-ce que tu as dû aller chercher dans tous ces moments de doute? Alors déjà, j'ai découvert que j'étais une hyper anxieuse. Ok. C'est-à-dire que, ah ouais, ouais, les moments de doute chez moi sont très intenses. Euh, sont très, très intenses. Et si je n'avais pas développé les outils, justement, et la connaissance de moi-même, euh, ça aurait été un parcours plus du combattant plutôt qu'un parcours tripant. Donc, ce que j'ai activé et que j'ai redécouvert, en tout cas que j'ai rallumé, c'est vraiment mon côté très spirituel. Vraiment ce plus grand que moi, que ce soit de par ma foi, que ce soit
par rapport à l'univers, que ce soit par rapport à l'EFT, par rapport à tout ce qui est déprogrammation, reprogrammation, vraiment confiance, foi, certitude que si tu es une bonne personne, que ce que tu fais est vraiment animé à part d'un endroit vraiment pour l'autre, vraiment et activé, non pas de façon c'est purement égoïste pour moi, pour m'enrichir, pour voilà, mais vraiment tourné vers les autres. Voilà ce que j'aimerais voir changer dans le monde. Voilà ce que j'aimerais apporter. Je suis sûre que je peux apporter quelque chose ici. Euh, c'est cette puissance du pourquoi et de ce plus grand que soi. Et la reprogrammation, vraiment. La reprogrammation de tes émotions, de tes pensées, de tout ça, c'est pour moi, sinon, c'est un peu, être entrepreneur, c'est vraiment un petit peu schizophrène comme truc, quoi. Parce que tu as une partie de toi qui dit si, on va réussir, et tu as l'autre partie qui fait mais non, on va se vautrer, mais non, on va réussir. Et il faut canaliser tout ça et vraiment aller chercher à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, de façon générale, c'est le plus grand vecteur d'expansion, de développement personnel, parce que ça vient te confronter, bah, tu vois, ne serait-ce que le 365 jours de live euh, le regard des autres. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez intéressante? Quand tu fais un live et qu'il y a personne en face, quand il y a tout ça, c'est des premières fois, c'est beaucoup, beaucoup de premières fois. Là, tu vois, j'étais avec une cliente l'autre jour, elle me demandait comment on fait ça sur Canva, comment on fait ci, comment on fait ça. Elle me dit, mais ça a l'air si facile pour toi, tu mets 2 minutes. J'ai dit, mais les heures que j'ai pu passer, C'est tu peux ça. même pas imaginer, quoi. Donc, c'est des heures de recherche, d'apprentissage, de travail sur soi, de remise en question. Mais ça en vaut tellement la peine parce que je me souviens, je disais, quand je suis partie du salariat, je disais, je veux être à 100% responsable de mes décisions et de mes non-décisions, de mes non-choix, de mes choix et de mes non-choix, de l'argent que je crée et de l'argent que je ne crée pas. Je vais être à 100% responsable de tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je vis. Mm. Et donc, du coup, tu l'es vraiment, quoi. T'es Oui, vraiment bah oui. responsable de tout. Mm, Tu mm. travailles pas, t'es responsable des conséquences. Tu es responsable de tout. Et c'est très beau. C'est très beau parce que l'argent que tu crées, c'est toi qui l'as créé. Oui. Avec ces moments de doute, avec ces moments de joie, avec ces idées, avec ta créativité, avec tout ce qui fait de toi, toi, quoi. Mm. Et oui, oui, oui. Alors, mis à part le fait que tu te sois révélée anxieuse, Ah qu'est-ce oui. qui s'est révélé d'autre quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et qu'il y avait vraiment plus le choix que d'y aller? Bon, ok, il y a l'anxiété qui est arrivée, mais est-ce que tu as découvert autre chose que tu soupçonnais Euh, pas? que je soupçonnais pas, bah, que j'étais vraiment faite pour l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, voilà, ça a été une confirmation que Mm. c'était ça qu'il me fallait. Et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être complètement à côté de mes pompes pendant toutes ces années de salariat et tout ce qui crée cette frustration au travail et tout. Eh ben, oui, en fait, c'est que j'étais pas à la bonne place, tout Mm. simplement. Donc ça est vraiment venu confirmer ça. Mais au fond, moi, je le savais, mais tu vois, j'avais fait du MLM, mais j'avais jamais vraiment tout quitté juste pour être à la tête de mon entreprise. Donc ça est venu confirmer vraiment que oui, j'étais à la bonne place. Et voilà. Et après que ma passion intrinsèque, mais que j'avais aussi dans mon métier, bah, c'était une compétence aussi, c'était des valeurs que je pouvais apporter aux autres et au monde, Mm. quoi. Donc Mm. voilà. Ça, c'est beau ce que tu dis parce que une fois que tu t'es lancé, en fait, il y avait plus de retour en arrière possible, si je comprends bien. Non, par contre, j'ai jamais eu de plan B. Ouais, c'est ça. Enfin, à travers Il y a des ce que fois tu mon dis. cerveau, voilà, des fois mon cerveau disait, attends, tu sais, ça je vous le dis souvent, mais euh, tu sais, c'est comme quand tu repenses à un ex, des fois tu te dis, oh, c'était peut-être pas si mal. Non, si c'était un ex, c'était un ex. Donc il y a des fois, il y a ton cerveau qui va te dire, au moins si tu étais salarié, tu aurais la sécurité du salaire qui tombe à chaque fin de mois. Et mais non. Des fois, ton cerveau va t'emmener vers ça parce que oui, c'est inconfortable. Il y a des moments, c'est très inconfortable. Mm. Mais non. Non. Tu te rappelles que si tu l'as quitté, c'est pas pour rien.
Ouais, ok, donc là Voilà. j'ai l'image et déjà tout à l'heure des dessins animés, tu sais, où t'as l'ange et le démon, et t'as l'ange qui dit non, non, faut pas y aller, et le démon qui dit oui, ou l'inverse, en fait, là Mm, dans notre mm. cas c'est l'inverse, et là de temps en temps ils reviennent et ils viennent te saluer, et qui l'emporte, c'est toujours celui qui dit non, on n'y retournera pas sur le salariat. C'est Non, bien non, non. ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Et aujourd'hui, parce que maintenant, là, t'es dans le salariat, non, excuse-moi, dans l'entrepreneuriat. Comment ça? T'es dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Mm. Quel est ton moteur, ton pourquoi? Il y Parce en a que je plein. crois que, ouais, mais il y en a un que t'as pas cité. C'est vrai? Allez, Non, ou bah, je sais plusieurs. pas auquel tu penses, mais euh, non, il y en a plein des pourquoi. Il y a le pourquoi vraiment pour la famille, parce que je veux ne plus rien sacrifier, ça c'est sûr. Hmm. Et puis que, tu vois, ma grande à 18 ans, elle va bientôt quitter le nid. Donc c'est du temps. Tu sais, je sais plus qui dit ça, mais il y a, tu peux, enfin, je sais plus exactement la citation, mais en gros, c'est que le temps que tu perds, que tu passes pas avec ceux que t'aimes, tu peux pas le rattraper. Donc, le fait de ne plus rien sacrifier, de pouvoir être et la femme entrepreneur, avoir la carrière professionnelle que je veux, et être la maman, l'épouse, la femme que je veux être, ça pour moi, c'est réussir ma vie, fondamentalement. Ensuite, il y a ce regard un peu plus humain sur, sur la vente, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça, qui pour moi, je peux pas laisser des choses faire comme ça. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi, des fois quand c'est un peu plus compliqué, je me dis non, il y a un truc qui passe, je fais non, là je peux pas laisser passer ça. Mais il y a aussi quelque chose de, même pour toutes les femmes, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille, tu sais, de plusieurs générations où la femme n'a jamais travaillé, ou très 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 peu. Ce qui fait que il y a eu des circonstances dans les couples qui ont fait qu'elles auraient dû partir, mais qu'elles ne pouvaient pas partir. Parce que 3, 4, 5, 6, 7 enfants et que zéro revenu pour elles. Hmm. Et que la femme puisse créer sa propre richesse pour avoir sa liberté. On est tous libres fondamentalement, mais il y a des choix que tu peux pas faire si il n'y a pas les moyens d'un autre côté. Ouais. Hmm, hmm. Et que la femme ne soit plus en train de se dire, ben, je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de subir ce qui m'arrive. Ou alors, elle va aller chercher une raison un petit peu intrinsèque en disant, non, mais c'est ma responsabilité, c'est chercher des trucs. Non, moi, mon rêve, c'est que toutes les femmes puissent être libres et libres financièrement exact, et en même temps, quoi, les deux. Libres de voyager, de pouvoir partir, de pouvoir faire. Et c'est vrai qu'il y a quelque part dans l'entrepreneuriat des femmes euh, ce message très fort de dire mon conjoint, c'est plus celui qui dirige ma vie, mais c'est celui que j'ai choisi pour avancer à mes côtés. Et c'est plus, il y a plus d'ascendant l'un sur l'autre, en fait. C'est deux êtres foncièrement libres qui avancent l'un à côté de l'autre parce qu'ils ont choisi d'avancer l'un à côté de l'autre. Mais c'est aussi très, très beau comme message qu'on donne à nos filles. Moi, je trouve que là, il s'est passé énormément de choses ces 60 dernières années dans la vie des femmes, notamment autour des droits des femmes, etc. Mais tu vois, on est une génération, on est dans des années où on est en train de renforcer encore plus tout ça. Et du coup, ben voilà, on a cette opportunité-là et l'entrepreneuriat est vraiment pour moi un cadeau pour toutes les femmes de dire d'un, je n'ai plus à sacrifier quoi que ce soit, de deux, qui je suis, ce que je porte, ce que j'ai vécu apporte au monde, et Hmm. de trois, me permet aussi d'être complètement libre et de ne rien subir. Ouais. C'est un message qui est fort que tu passes là parce qu'il y a vraiment le mot liberté Mm. des femmes qui est en... Enfin, pour moi, tu vois, il est marqué en gros et clignote là. Concrètement, dans ce que tu viens de partager, c'est vraiment là, on a un néon très, très lumineux Mm. de liberté des femmes, quoi. Ouais, Et pas en mouvement de protestation,
mais plutôt sur un mouvement, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne Puissante et Entrepreneur, justement pour qu'on puisse montrer cette liberté et cette puissance. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est ça, mais même quand tu regardes, tu vois, des magazines d'entrepreneuriat ou quoi qu'est-ce, mm, c'est souvent beaucoup d'hommes. Alors là, il y a un petit peu de femmes qui arrivent, mais il y a beaucoup d'hommes, et surtout dans mon domaine à moi, qui est la vente. Quand tu regardes les formateurs, les intervenants dans la vente, il y a beaucoup d'hommes. Et la façon de vendre des femmes et la façon de vendre des hommes n'est pas du tout la même. Et on a besoin des deux, suivant mm. les marchés, suivant, voilà. Mais on a besoin des deux. Les deux peuvent se... En fait, moi, mon rêve, c'est que les deux se complètent. On ait vraiment cette énergie masculine et féminine. Mais, euh, mais voilà, c'est pas les hommes contre les femmes. C'est un peu comme le couple, tu vois. Pour moi, dans le business, c'est pareil. C'est pas les hommes contre les femmes. C'est on choisit d'avancer ensemble et on s'inspire les uns les autres, quoi. Mais il manque des femmes, Concrètement, oui. concrètement. Oui, et justement, parlons de comment toi tu accompagnes les femmes, puisque c'est principalement les femmes que tu accompagnes, en tous les cas dans une grande partie de ton entreprise. Comment est-ce que tu accompagnes ces femmes? Qu'est-ce que tu leur proposes comme, comme vision, comme visibilité, comme... mets les mots que tu veux. Je te laisse dire. Bon, dans mes univers à moi, donc l'académie Closer to You, qui veut son nom avec un jeu de mots, Closer bah, pour le closing, donc c'est tout ce qui est la vente. Et d'ailleurs, il y a, dans un de mes épisodes de podcast, il y a attention, le closing, ce ne sont pas que les appels découvertes. Le Mm, closing, si on va voir la définition dans le dictionnaire, c'est simple, c'est clôturer une vente, donc c'est la vente en fait. Donc, quelles que soient les formes et le format, c'est pas que les appels. Donc, je transmets vraiment la vente, mais la vente avec intégrité, éthique, ce côté très humain, très dans l'intérêt de l'autre, en fait, dans la co-construction, dans l'évolution de l'autre, dans la prise de décision. Et que ce soit pour en faire un métier, donc le métier de sales designer, que ce soit pour les entrepreneurs qui ont une passion mais vivre de sa passion, c'est vendre ses produits, ses services, ses programmes, ses accompagnements. Donc les accompagner à trouver leur façon de vendre qui résonne intrinsèquement avec elles. Et après, il y a toute une autre branche où là, ça s'adresse vraiment aux plus grands entrepreneurs du web qui sont sur leur lancement et où, avec mon équipe, on accompagne donc ces grands entrepreneurs dans leur lancement pour offrir une écoute individualisée à chaque inscrit pour qu'ils vivent une expérience vraiment unique. Chez moi, il y a vraiment ce souci de vente égale attention à l'autre, quoi. mm. Je donne de l'attention. Donc voilà, tous ces Ouais. domaines. Alors, pour celles qui veulent prolonger l'inspiration avec toi, qui veulent te contacter ou continuer l'aventure, enfin, ou la démarrer, cette aventure Mhm. avec toi, je mettrai tous les liens pour te contacter, Merci. ton podcast, ton académie, toi-même. Mhm. Et je le mettrai en dessous pour que toutes celles qui sont inspirées par ce que tu nous partages puissent continuer le dialogue avec toi, puisque on peut le voir, tu es une femme de dialogue, tu es une femme aussi d'inspiration, et, euh, et on peut te joindre facilement dans le sens où tu es accessible. Oui, puis j'aime bien converser avec les gens, donc C'est avec ça. grand plaisir. Ouais, oui, 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 absolument. Et donc, j'ai ouvert une tradition sur cette chaîne. Pour continuer la chaîne des femmes puissantes, je te demanderai, alors pas là en direct, je te demanderai de me nommer trois entrepreneurs, alors femmes, que tu aimerais voir ici. Donc, tu me les donneras hors antenne. Pourquoi on ne le dit pas ici? Parce qu'on garde le suspense pour les prochains épisodes, n'est-ce Oui. pas? On va pas spoiler. Et pour le mot de la fin, si une femme se reconnaît dans ton parcours,
dans ce que tu nous as partagé, dans tes forces, dans ce qui t'a réveillé, dans les peut-être les faiblesses, mais on en a peu vu, mais enfin il y en a aussi. Qu'est-ce Mhm. que tu aimerais lui dire aujourd'hui? J'aimerais lui dire, l'important, c'est pas ce que disent les autres ou ce que pensent les autres. L'important, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et pour pouvoir le suivre, moi, il y a quelque chose que je fais tout le temps quand l'anxiété m'envahit, c'est de me projeter quand je serai grand-mère avec mes petits-enfants sur les genoux et qui me diront, Mamoun, est-ce que tu es heureuse de la vie que tu as eue? Est-ce que tu as des regrets? Et j'aimerais pas trop avoir des regrets. Je préférais leur dire, j'ai essayé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, au final, ça n'a pas marché ou ça a super bien marché, plutôt que de leur dire, alors moi, quand j'étais jeune ou à 40 ans ou à 60 ans, j'aurais aimé faire ça, Hmm. mais je l'ai pas fait. Donc, c'est juste ta vie, fais en sorte de la vivre comme toi t'as envie. Ah, ça, c'est vraiment puissant. Voilà. Vraiment. Ouais. Ah oui, 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 non, ça, c'est d'une puissance dingue. Alors ici, sur cette chaîne, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Mm. Ségolène, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview sur cette chaîne, puissante et entrepreneur. Et puis, on peut peut-être se dire dans un an ou dans un an et demi que tu reviennes et que tu nous parles encore de ton entrepreneuriat, de la vente Mm. et que tu nous livres avec des messages aussi puissants. Eh ben, Alors, merci à toi de m'avoir invité en tout cas. J'adore le nom de ta chaîne, vraiment. C'est très très beau parce que toutes les femmes, en tout cas qui se sentent appelées par l'entrepreneuriat, ce sont des femmes puissantes. hmm, absolument. Un grand merci et Merci à toi. à très vite. À très vite.